Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer les mensonges, les fabrications, la corruption et les interprétations mensongères qui, tous eux, sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Tous eux font l'essence de l'islam. Et c'est tous eux qui font survivre l'islam jusqu'à nos jours. Alors, dans cette vidéo, comme le titre l'indique, nous allons voir des conneries et des stupidités d'Allah qui nous prouvent que ce Dieu-là, cette divinité-là, cette statue-là ne peut en aucun cas être Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas me confondre en me disant que c'est rentré par là, c'est sorti par là. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce qui est devant vous. Et ce qui est devant vous, dans la partie arabe, c'est exactement ce qui est écrit dans le Coran. Et ce qui est dans la partie française, c'est des traductions qui ont été validées par la plus haute ligue islamique ou la plus haute juridiction islamique qui est à Makkah, qui aurait validé cette traduction. Donc moi je n'ai rien. Si vous avez des problèmes avec la traduction, ce n'est pas à moi que vous devez vous adresser, mais plutôt à l'Arabie Saoudite ou en tout cas à celui qui aurait validé cette traduction que vous avez devant vous. Ce n'est pas mon texte, cette stupidité-là. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir des conneries, mais qui vous prouve que ce livre ne vient pas de Dieu, que ce livre n'est pas divin. Ce livre est une collection de mensonges, est une collection de stupidité, est une collection d'idiotie, est une collection des conneries qu'ils ont rassemblé, ils ont ramassé de gauche à droite, qu'ils ont rassemblé dans ce livre pendant au moins 3 siècles, et que là, ils nous font croire que ça viendrait de Dieu, ça viendrait de Dieu. Et que ce soit clair, que Allah n'est pas Dieu. Et ce que dans cette vidéo, les preuves, je vais vous montrer des preuves, des versets de ce Coran qui vous prouvent que celui-ci ne peut pas être Dieu. Et donc là, vous avez par exemple ici, vous avez là, vous voyez là, ça j'ai fait des vidéos à chaque fois j'en parle. Donc c'est-à-dire la divinité de l'islam s'appelle là, et là c'est la divinité lune. Et donc nous allons lire cette stupidité, cette connerie. On nous dit, n'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à gauche et à droite? Déjà, là, c'est une corruption. Là, on nous dit point. Donc ça, c'est vraiment pour nous travailler dans notre compréhension. C'est pour corrompre notre compréhension et donner du style à ce texte alors qu'il n'y est pas. Là, en arabe, il est tout juste écrit. N'ont-ils pas vu? On va traduire cette sélection. N'ont-ils pas vu? Donc, quand on dit n'ont-ils point vu? Donc, c'est-à-dire c'est stylé, c'est donner du style à un texte qui est con, qui est stupide. Vous voyez? Un texte qui est con et stupide. Donc, ici, on nous dit, n'ont-ils pas vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à gauche et à droite et se prosternent devant Allah en toute humilité? Ici, on nous a dit min shay'in, de toutes choses. Min shay'in, donc là, de toutes choses, ok? De toutes choses. Donc, c'est-à-dire, d'après ce récit, moi, qui me prépare Allah, mon ombre à moi se prosterne devant Allah. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'ombre n'est pas une création. L'ombre n'est pas créée. L'ombre, c'est la présence d'une lumière et l'absence d'une lumière est égale à l'absence de l'ombre. La présence d'une lumière est la présence de l'ombre. Donc, l'ombre
donc, c'est-à-dire, ces gens-là, ils ont vu que, ouais, ils ont prêté attention, que quand les gens ou les arbres, ils ont prêté attention quand même, parce que pas les arbres, ou bien pas des objets fixes, mais ils ont prêté attention sur les animaux, les gens. Donc, quand les gens se mouvementent, ils ont vu que l'ombre suit si c'est à gauche ou à droite, et ils ont pris cette collection, cette connerie, ils nous l'ont mis dans le Coran. Ils nous l'ont mis dans le Coran. Donc, rentrer dans une pièce qui est tout noire. Et l'ombre que vous avez, il est où? Il est où? Donc, l'ombre, c'est la présence d'une lumière qui fait l'ombre. C'est la présence d'une lumière qui fait l'ombre. Donc, et dire que l'ombre se prosterne, c'est une idiotie, c'est une connerie qui nous prouve que ce livre n'est pas divin et que Allah qui dit avoir créé, qu'Allah a créé, et Allah ne crée absolument rien créé. Donc vous voyez que ça nous prouve que Allah n'est pas un créateur, Allah n'est pas Dieu. Donc on voit le verset suivant, on nous dit, n'as-tu pas vu? Donc là, on dit, on voit dans la traduction, nous faire comprendre qu'on s'adresse à Mohammed, mais dans les interprétations, on nous dit que tout ce qui a été dit Mohammed, c'est un exemple c'est-à-dire que cela nous est adressé à nous aussi. Que c'est-à-dire, là où on dit la n'as-tu pas vu, on s'adresse parce que le Coran s'adresse, est valable en tout temps, en tout moment et à tout lieu. Donc ce verset s'adresse à moi aussi. On me dit, si moi je n'ai pas vu, ou bien vous n'avez pas vu, ou Muhammad n'a pas vu, que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux, qui n'existent pas, il n'y a pas un seul ciel. Donc Allah nous parle des cieux, qui n'existe aucun, tous ceux qui sont sur la terre, et tous ceux qui sont sur la terre, donc moi je suis inclus, vous êtes inclus, et par exemple mon ordinateur aussi est inclus, parce qu'on dit tout ce qui est sur la terre, mon imprimante est inclus, ma télévision est inclus, mon canapé est inclus, le micro là que je parle aussi est inclus. Donc, c'est des conneries de toutes ceux qui sont, de toutes choses. Et puis, on nous cite ce qui est sur la terre, eux, dans les cieux, d'Allah. Le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de personnes. Non mais, Allah, tu te contredis là, c'est quoi cette connerie-là? Là, tu me dis beaucoup de choses. Non, tu nous as dit toutes choses en haut, là. Tu nous as dit toutes choses. Tu nous as dit ça en haut. Ne viens pas en bas nous dire ainsi que beaucoup de personnes. C'est toutes choses que tu nous as dit qui se prosternent. Et dans l'autre verset aussi, tu nous as dit toutes choses que Allah a créé. Donc, si c'est toutes choses que Allah a créé, donc dans ça, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais plutôt tout le monde. Donc, vous voyez, c'est une stupidité, une connerie que les gens ne prêtent pas attention et que ça, c'est resté là pendant des siècles, cette connerie, cette idiotie, c'est resté là et qu'on n'analyse pas. On n'analyse pas parce qu'on lit dans des chansons, on nous chante cela et on écoute, on est envoyé par l'émotion de la musique. Ok? Donc, on nous dit, la terre se prosterne. Vous savez ce quoi la terre? Qu'est-ce que ces gens-là ont imaginé? C'est comme ce qu'ils nous ont décrit, que la terre c'est comme un tapis, que la terre c'est comme un lit, c'est-à-dire c'est des objets, c'est des éléments qu'on prend comme ça, qui peuvent faire des mouvements parce que prosterner, c'est mettre le front par terre, sur la terre, par terre, le front. C'est ça qu'on appelle prosterner. Le front. Et il est où le front de la terre qui va se prosterner sur la terre? On se prosterne sur la terre et la terre aussi se prosterne sur la terre. Vous voyez cette idiotie? Nous nous prosternons sur la terre et la terre, elle aussi, elle se prosterne sur quoi? Sur quoi la terre va se prosterner? La terre va se prosterner sur quoi?
Dites-moi, expliquez-moi. Le soleil, vous savez cette boule de feu, vous savez cette boule de feu, hein? La lune et les étoiles, une seule étoile est 139 milliards de fois plus grand de kilomètres, 139 milliards de kilomètres plus grand que la Terre. Et que cette étoile-là, qui est 139 milliards de kilomètres plus grande que la Terre, se prosterne. Hein? Où elles vont se prosterner. Où elles vont se prosterner? La Lune se prosterne où? Le Soleil se prosterne où? Parce que la prosternation est humaine. La prosternation est humaine. C'est de mettre le front par terre. C'est ce qu'on appelle prosternation. Et si Allah nous utilise ce mot de prosterner, on ne peut pas nous dire non, vous savez, c'est pas ça, ça veut pas dire ce que nous faisons. Comment ça veut pas dire ce que nous faisons? Nous, Allah nous a cité un mot que nous savons. Et donc, s'il s'adresse à nous, il nous parle, on doit comprendre ce qu'il nous a dit. Parce que nous ne savons pas d'autre chose que ce que nous faisons. Donc, il ne peut pas nous s'adresser à nous disant qu'on va comprendre une autre chose. Non. Il a dit prosterner, et la prosternation, c'est de mettre le front sur la terre. Par terre. Ok? Et une autre chose. Donc, pour Allah, tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, ou sur la terre, ou tout ce qui est tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, c'est la lune, les étoiles, les arbres, les montagnes, les animaux et beaucoup de gens. Pour Allah, c'est ce qu'il y a. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'être humain, ça, ce n'est pas divin. Parce que là, il y a infini de milliards de choses qui ne sont pas citées. Qui sont plus nombreux. Vous prenez par exemple les bactéries. Pourquoi Allah ne nous parle pas des bactéries? C'est 50, écoutez bien, quintillions ou c'est-à-dire, comment je dirais ça? Je connais le mot en anglais, mais je ne le connais pas en français. C'est-à-dire 50 000 milliards, 50 000 milliards fois plus nombreux que les êtres humains. Un quintillion. Donc 50 000 milliards de fois plus nombreux que nous sont les bactéries. Mais Allah ne les cite pas. Allah ne parle pas des virus. Des virus, Allah ne nous parle pas de tout ça. Allah ne nous parle pas de quelque chose que l'homme n'a pas connu en temps de ce Coran. Allah ne nous parle pas des choses qui n'étaient pas connues des hommes. Tout ce que Allah nous cite nous fait référence, c'est des choses que les hommes voyaient à l'œil nu. Tout ce qu'on ne voyait pas à l'œil nu, Allah ne parle pas de ça. Donc, il n'est pas divin. Il ne connaît absolument rien de tout ça. Donc, il nous parle de ce que les gens connaissent. Donc, c'est pas divin de venir dire les gens ce que l'on sait de ça. Ok? Et il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Voilà. Donc, là, il nous dit ici tout, et il nous dit ici beaucoup de gens, et beaucoup qui méritent. Mais là, tu nous as dit tous. Là, en haut, tu nous as dit tous ceux qui. Ok? Et ici, tous ceux qui, ceux qui sont sur la terre. Ok? Tous ceux qui sont sur la terre. Là, tu nous as dit ça, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui sont sur la terre, tu ne peux pas nous dire beaucoup, tu nous as déjà dit tout. Dans tout, tu peux pas faire une extraction beaucoup, parce que déjà tu nous as dit tout. On continue les conneries d'Allah. Dans la sourate 25, verset 48, non mais, d'abord, là, partout on nous dit là, n'ont-ils pas vu? Non, moi j'ai pas vu. Et vous avez vu? Vu? On ne peut pas voir. Comment on peut voir, par exemple, ici, comment on peut, n'as-tu pas vu? Donc, s'il parle de Mohammed, s'il parle de nous, c'est-à-dire dans les interprétations, ou bien dans les traductions de Mohammed, dans les interprétations de chaque personne, de chaque individu, un homme ne peut pas voir comment la terre se prosterne parce que tu es sur la terre. Tu ne peux pas voir ça.
Tu ne peux pas voir comment la terre se prosterne parce que tu es sur la terre. Sur. Et non pas dedans. Tu ne peux pas. Un homme ne peut pas voir comment le soleil se prosterne. C'est impossible. Un homme ne peut pas voir comment la lune se prosterne. Un homme ne peut en aucun cas voir une étoile se prosterner, qui est je vous dis bien 139 milliards de kilomètres plus grand que la Terre. Donc un homme ne peut pas voir ça. Donc vous voyez, ça ce n'est pas divin, ça ne vient pas d'un Dieu. Ça ne vient en aucun cas d'un Dieu. Vous voyez? On dit, n'as-tu pas vu? Et c'est ce qui est marqué là, là, on va traduire la sélection. Donc, vous avez ça ici, n'as-tu pas vu? Vous avez ça ici, vous voyez? Donc, on continue. 25, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? C'est-à-dire, c'est Allah qui est en l'ombre. C'est Allah qui est en l'ombre. Vous voyez? C'est quoi cette connerie-là? C'est quoi cette connerie qui nous prouve que l'auteur de ce livre est idiot, est stupide, et con? Pour ne pas dire que c'est un grand imbécile. C'est Allah étant l'ombre. Donc quand moi j'allume la lumière, Allah se met tout de suite là, hop, il se met à mes ordres, et puis il éteint l'ombre. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, mais du très grand n'importe quoi. Donc, attribuer ce livre à un divin, c'est une insulte. Donc, il nous dit, s'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Voilà. Là, il nous montre une sagesse, il nous montre une intelligence. Non, mais Allah, t'es stupide, t'es con. Ce que tu pouvais nous dire ici, au lieu de dire s'il aurait voulu, non, tu dis, ne voyez-vous pas comment Allah est en l'ombre et que de votre, et que vous êtes incapable et que moi je le rends immobile et que vous bougez, c'est là l'acte divin. C'est là l'acte divin. Mais ce n'est pas nous dire s'il avait voulu, non, comment ça? Alors il faut refuser. Il faut refuser que moi je bouge et que mon ombre me suit si je suis sous une lumière. Refuse si tu peux. C'est stupide ce que tu dis là. S'il avait voulu, certes, il aurait fait immobile, c'est-à-dire l'ombre. Comment ça? Donc ça c'est pas divin. C'est pas divin. C'est comme dans le Coran, il est Pharaon et Moïse étaient en train de discuter. Et Moïse dit, mon Seigneur donne la vie. Et Pharaon dit aussi, moi aussi je donne la vie. Il a raison, il donne aussi la vie. Et donc il dit, donne la vie et enlève. Pharaon dit, lui aussi, il donne la vie et il enlève. Et Moïse dit, ok, mon Seigneur fait lever le soleil de l'Est, alors toi il faut le faire. Mais c'est quoi là? Il faut le faire sortir de l'Ouest. Déjà c'est idiot, le soleil ne sort pas. Le soleil ne se lève pas, le soleil est fixe. Ça c'est un. Deuxièmement, dire que qui est divin, dire que ce que tout le monde voit tous les jours, tous les matins, tout ce que tout le monde connaît, que c'est Allah qui fait ça, et dire à l'être humain de faire ce que les hommes n'ont jamais vu. Non, c'est ton divin qui doit faire ce que les hommes n'ont jamais vu pour prouver qu'il est divin. N'est-ce pas? La question elle est mal posée. Le défi est stupide et idiot. On est d'accord? Ok, donc là, il nous dit ici, vous voyez, c'est quelque chose de stupide. Il aurait fait immobile, non, fais-le. C'est si tu disais ici que tu peux rendre immobile, que tu peux rendre immobile et que tu l'as fait, là, on pouvait dire, ouais, c'est quelque chose de divin. Mais non. On continue. Ici, on lit le suivant. Vous avez toujours la sourate ici et le verset en bas, ok? En jaune, la sourate ici, en blanc, ok? Donc, c'est à Allah que se prosterne bon et mal gré. C'est-à-dire, que je veux ou pas, je me prosterne, je suis prosterné le matin et le soir. C'est-à-dire, bon
bon gré, malgré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, mesdames, messieurs bouddhistes, mesdames, messieurs athées, mesdames, messieurs agnostiques, mesdames, messieurs chrétiens, mesdames, messieurs juifs, mesdames, messieurs, je sais pas, tout ce qui existe, mesdames, messieurs animistes, mesdames, messieurs voodoo. Écoutez, vous vous prosternez le début et à la fin de la journée. Vous le faites, que vous voulez ou pas, vous êtes prosterné. Voilà. Donc, que vous le voulez ou pas, vous êtes déjà, vous vous prosternez le matin et le soir. Parce que c'est de bon et malgré. De bon et malgré, c'est obligatoire. Il le fait et vous le faites. Mais il n'y a pas que vous, il y a votre ombre aussi, ainsi que l'ombre, ainsi que leur ombre, ainsi que leurs ombres. Ok? Au début et la fin de la journée, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin de la journée pour un divin, pour un être humain qui a cette vision, qui a cette sensation. On peut comprendre, mais un divin ne peut pas parler du début et de la fin de la journée parce que ça n'existe pas ça. Le soleil, il est fixe. Il est en un endroit, il ne se bouge pas. Donc, quand c'est le matin pour les uns, c'est le soir, c'est les autres. Quand c'est le soir, c'est les autres. C'est la nuit, c'est les uns. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc, un divin ne peut pas nous parler de début et de la fin d'une journée. Ça n'existe pas, ça, sur le divin. Sur l'être humain, oui. C'est l'être humain, oui, parce que c'est la vision qu'il a, c'est la sensation qu'il a, c'est ce qu'il connaît. Mais un divin, non. Un divin, non. Montez dans l'avion, vous faites des heures. Là-bas. Ou bien ceux qui sont sur les, voilà, dans des satellites comme ça, et ils vous l'expliqueront. Et ils vous l'expliqueront. Ils verront la nuit par là, ils verront ici par la soir, par la matin, par là, mais toujours, ils savent que voilà, ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, là, on nous dit que c'est à Allah que se prosterne bon gré, malgré tous ceux qui sont tous ceux qui sont dans les cieux, des cieux qui n'existent pas. Vous voyez, c'est une connerie. Et sur la terre, donc sur la terre, mesdames, messieurs, nous prosternons le matin, c'est-à-dire le matin, comme le font les musulmans, on fait avec eux. On fait avec eux et à la fin de la journée aussi. Donc 2 fois. Donc c'est 2 fois. Nous faisons tout cela. Donc après Allah ne peut pas nous dire qu'on ne s'est pas prosterné. Non, parce que lui-même il a dit dans son Coran que bon gré et malgré, bon gré ou malgré, on se prosterne tous. Donc il peut pas nous dire qu'on n'a pas prié. Qu'on ne s'est pas prosterné. Il peut pas nous accuser de cela. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, donc, comme vous voyez, Allah dit qu'il y a des conneries. Les auteurs du Coran, parce que là, je vous ai dit ici, ce que vous voyez là, la première, là, ici, vous avez là, ça veut dire Allah, c'est prosterne, vous voyez, c'est prosterne ce que vous voyez, la lettre que vous voyez là, la première lettre là, celle-là, ce que vous voyez ici là, ce que vous voyez ici, ça veut dire A. Et après, ensuite, il y a là. Mais donc là, vous voyez en arabe, en français, on vous met Allah, mais ici, il n'y a que là. J'arrive pas à souligner. Bon, donc là, vous voyez, si moi j'enlève ici cette partie qui est là, les 2 lettres là veut dire là. Et ici on nous met Allah parce que la première lettre là que vous voyez, ça veut dire A. Et donc on va nous dire que non, il y a une contraction. J'ai lu un autre. Non. Parce que il y a ceux qui parlent l'arabe là. Quand on dit Yudulillah, donc là vous avez les 2 ailes et vous avez Allah après. Donc là vous avez 2 ailes par là, hein, et 2 ailes par là, et qui serait comme ça. Attendez, non, je vais pas allonger la vidéo inutilement, je vais arrêter là. Sur ce, mesdames, messieurs, parce que je voulais vous écrire là. Attendez, est-ce qu'il y a une voilà, ok. On va voir si... Ok, on va voir si on peut.
Et on peut le faire, ok. Ah, écrire. Ok. Ah. Ok, non. Insérer ici le clavier arabe. Non, non, on laisse. Bon, allez, j'ai pas préparé ça et je veux pas. Voilà. Donc là, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Merci de liker. Et merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et merci de partager. Liker, c'est très important pour les vidéos. Dernièrement, les dernières vidéos là, franchement, des musulmans viennent se connecter pour 1 minute, 1 seconde. Et juste pour mettre je n'aime pas. Et donc, vous voyez, avec ça, le référencement est difficile. Et franchement, merci d'aider beaucoup et d'y penser, de liker. Le pouce en l'air ne vous enlève absolument rien et ne vous demande absolument rien, ne vous coûte absolument rien. Sur ce, je vous dis à la prochaine.